Bonjour, ici la plume pour limpers.com. Aujourd'hui, session de NL100, 4 tables sur Unibet. J'ai démarré la session il y a déjà un petit moment aujourd'hui, mais j'étais déjà venu jouer il y a quelques jours pour emmagasiner pas mal de stats pour que ça soit un peu plus intéressant, avoir quelques dynamiques. Et donc on va commencer avec Dame Valet UTG que je vais open. Dame Valet, je vais le fold sur les tables assez difficiles à jouer. Sur les autres tables, je vais l'open. Je suis 3 bêtes par no. Ici, rien de surprenant. Il y a une grosse dynamique de 3 bêtes entre nous. Ce joueur-là utilise beaucoup la position, pas la position UTG plus 1, mais va 3 bêtes souvent UTG pour représenter de la force en fait. Donc pour le moment, aucun signe de force de sa part. KB Fish, qui est le joueur récréatif de la table, qui a déjà joué 59% de ses 22 premières mains. Euh, Call, le 3 bêtes derrière, toujours absolument rien de surprenant. Et maintenant, ça va surtout former un pot de 25 euros de dit de monnaie, je vais appeler ça. Euh, et moi, en 4 bêtant ici, je vais représenter énormément de force. Surtout par rapport à Nonono, c'est-à-dire qu'il y a toute sa range bluff qui va fold, mais ça, il n'y a pas besoin de représenter de la force. S'il est en bluff, il va fold assez souvent. S'il est en value, il y a toute une partie de value qui va fold aussi. On va dire 10-10, Valet-Valet, se retrouve pas dans un très bon spot. As-Dame non plus, s'il avait décidé de le 3 bet. Et au niveau de KB Fish, il va souvent fold de pré-flop parce que s'il va voir le flop pour 10 euros, pour 25 ou 30, c'est pas forcément la même. Et même si de temps en temps il nous colle, ce joueur va jouer assez fit or fold, c'est-à-dire qu'il va voir le flop. S'il le rate, il lâche. S'il l'a attrapé, il lâche plus rien. Et donc, a priori, 2 fois sur 3, je vais gagner le pot au flop. Donc je le gagnerai assez souvent pré-flop. C'est pour ça que je vais décider de 4 bêtes. Et si jamais je le gagne pas pré-flop, je vais encore le gagner post-flop. Assez souvent. Juste, hein, je répète, ce n'est pas le premier coup de ma session. C'est le premier coup de mon enregistrement. Mais pas de ma session, hein. Je ne commence pas sans aucune info à faire ce genre de move. Voilà, en sachant en plus ici que assez souvent, si j'ai touché contre le joueur récréatif, je vais bet beaucoup moins fort pour essayer de le commit, essayer de lui faire faire un move. Donc ça fait un play au flop très déséquilibré, mais il n'y a aucune raison d'équilibrer ces sizing contre les joueurs récréatifs qui vont de toute façon jouer une semaine et qu'on ne reverra pas après et qui ne feront pas attention à ce que vous avez fait de toute façon. Donc l'équilibre de vos ranges, l'équilibre de vos sizing, c'est important contre les bons joueurs réguliers de vos limites, contre les joueurs qui viennent là pas souvent ou en tout cas qui font pas attention. On le voit par rapport à leur niveau de jeu. Il n'y a aucune raison d'équilibrer, il faut juste jouer ce qui vous semble mieux sur le moment. Donc KB-Fish qui continue en haut à jouer à peu près tous les coups et qui a un beau tapis, ça peut être intéressant. À suite en bas à droite, à suite de trèfle, pas une bonne main à défendre sur un open. Par contre, on pourrait l'utiliser pour 3 bêtes. Et tout le monde fold. Roi-Valet en bas à droite.
Une main qu'on peut 3 bêtes contre Nonono. On continue à mettre la pression euh, et à jouer des coups en position agressivement contre ce joueur qui nous 4 bêtes assez rapidement. C'est bien joué de sa part. S'il est en bluff, donc on va laisser. 4 et 5 de carreau hors position. Euh, on ne va pas défendre. Donc j'ai un petit code couleur comme d'habitude. Les points verts sont les joueurs réguliers de la table. Je ne sais pas si je vais continuer à les mettre sur cette session. Point jaune, joueur récréatif. J'ai pas mis les points verts partout. Ici, on peut voir qu'il y a Ezio aussi, qui est un joueur régulier. Peut-être Zap 99, mais j'ai peu de mains. Et pour l'instant, je ne sais pas trop. Donc 5-6. On va open. Sur la blinde du joueur régulier. As de 8, continuation bet, normal. Il colle très rapidement. Donc je check. Et il recheck très rapidement. Et donc en fait ici, clairement, quand un joueur colle très rapidement au flop, surtout je parle des joueurs récréatifs, hein, il colle très rapidement au flop et check rapidement turn, check hyper rapidement river, je sais qu'il a palace ici. Il a soit un draw et je ne bats pas, soit il a un 8, soit même moins bien que le 8, c'est-à-dire des pocket 3, pocket 4, pocket 5. Et je vais décider ici d'overbet pour éviter qu'il me fasse un call avec sa pocket 5, pocket 6. Et là, je le vois qui râle. Voilà, mais je pense qu'il a surtout pas grand-chose. J'overbet pas pour lui faire lâcher un as, hein. Là, j'overbet juste déjà pour une première petite dynamique d'overbet et parce que je sais qu'il va quasiment jamais me payer ici. Il a montré beaucoup beaucoup trop de faiblesse euh, dans son play et dans ses timings. En bas à droite, j'ai open As-10 sans small blind. J'ai donc été payé par Didic. Je double barrel. Et là, il envoie tapis. J'ai joué quelques mains contre Didic. C'est quand même un joueur assez agressif. Il est quand même déjà à 3,5, presque 4 d'agressivité. Ici, il a. En plus, c'est une bagarre de blindes, c'est-à-dire qu'on n'est pas UTG. Si j'avais ouvert UTG et qu'il y avait eu un peu la même situation que s'était passé, je pense que c'était assez tendu au niveau du jeu. Ici, on est en bagarre de blindes contre un joueur assez agressif. On a quand même le haut de notre range. Et lui peut avoir des mains. Déjà, il va défendre énormément de mains, style Dame 10, As 3. Ce sont des doubles paires combat. Mais en imaginant qu'il ait des mains comme Roi Dame avec le Roi de carreau. Ou des rois quelconques avec le Roi de carreau. Il va souvent jouer agressivement ici, donc j'hésite un peu. Mais la configuration du coup fait que je vais payer. Et en fait, il a As-7, une main encore bien moins forte que ce que je pensais. Et on partage. Mais c'est le style du joueur. C'est pas très surprenant. Et ça vient de la centaine de mains qu'on a déjà joué ensemble.
Je ne collerai pas évidemment contre tous les joueurs, même avec double paire, il n'y a pas énormément de joueurs qui vont bluffer les couleurs dans n'importe quelle situation, hein. Mais là, c'était une bonne situation où ils pouvaient me penser assez light. Donc, paire de 8 en small blind, il ne se passe rien. 8-10, j'ai décidé de ne pas ouvrir. On vient de jouer un coup assez agressif. J'ai pas envie de rejouer en position. Paire de roi, je vais 3 bêtes. Là, ça tombe bien, c'est en value. Par rapport à mon roi valette de tout à l'heure. Et bon timing de Nonono qui fold. En haut, j'ai défendu paire de 6. Et on se retrouve en 3 ouais sur As 3-5. Pim qui fait un continuation bet. Et en fait, j'ai hésité en bas à droite à faire un call 4 bet. Et je vais fold paire de 6. Je pourrais coller. C'est assez close. Euh, on va revenir en bas à droite où j'hésite en fait à faire un. Pas, j'hésite à faire un 4 bet. Mais je me rends compte en fait que un nonono a 3 bêtes assez rapidement, moi un squeeze assez rapidement. Au niveau des squeezes des 3 bêtes, j'estime que ça renforce les ranges quand c'est assez rapide. Il n'a pas trop hésité. Et en plus, il squeeze assez fort. Un peu trop fort à mon goût, à mon avis. 15 suffisait largement. Et donc j'estime que sa range est assez forte. Et je me ravise. Paire de valets. Je pense que c'est une bonne situation de squeeze. Ezio n'est pas un joueur tight UTG. Donc là, l'idéal, ça serait de faire partir Ezio et de garder Shuki, le joueur récréatif, dans la main. Donc on isole en fait Chucky. Un low board, très très bien. Ici, je vais continuation bet, toujours pareil. Au niveau de mon équilibre face aux joueurs récréatifs, j'ai tendance à faire un continuation bet mi-pot contre les réguliers dans les 3 bêtes potes, pas raison de faire plus fort. Par contre, contre les joueurs récréatifs, je vais faire souvent beaucoup plus cher en value. Ici, en fait, il reste un peu moins d'un bet pot. J'hésite, est-ce que je check et je le laisse bet tout seul? Est-ce que je mise? Je décide de miser, j'ai peur qu'il check back trop souvent. Et je pense qu'il va pas lâcher grand chose voilà, vu son taux de jeu. Et je gagne le pot en bas à gauche. On va revenir sur la paire de 9. Donc j'open roi de 8. Alors ce qui se passe, c'est que je suis en train de jouer la paire de valets en haut à droite. Et clairement, j'étais en train de me dire, je suis assez surpris de mon check au flop. Moi, mon check call surtout. Alors bon, pourquoi pas? Je préfère bet ici. Je pense que j'ai pas mal de value. Notamment avec Virtual qui est en bas, qui est assez short, qui va rester avec toutes ses mains. Je check call, c'est pas génial, mais certainement trop pris dans ma paire de valets en haut à droite. Je touche une turn magnifique. E check. Et là ici en fait, je pourrais bet en value évidemment,
Mais à partir du moment où il a bet au flop, check turn, soit il a rien du tout, il a voulu voler le coup au flop, soit alors il a le roi et je pense qu'il va souvent, il peut check back turn de peur que je check call une couleur et il va value de lui-même river. Donc soit il a rien du tout et je le laisse bet river, soit il a le roi, il va bet tout seul river et je perds peut-être un peu de value contre certains 8. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de rois et de bluff à le laisser faire. Donc il bet et je vais push par-dessus. Et il time et il me retourne full par les deux. Donc j'ai eu énormément de chance. J'ai pas très bien joué le coup, mais clairement le check call au flop est plutôt plutôt partie d'un misclick par rapport à ma paire de valets en haut qu'autre chose. Mais je suis assez content de mon play river. Là évidemment c'est facile, il avait les nuts. Mais par rapport à sa range, c'est à mon avis le meilleur play qu'il y avait à faire. Ici, paire de 2, je vais continuer à shun bet, c'est ce qui me semble le plus facile à jouer. Sinon, je vais être obligé de passer en check fold. J'ai décidé de bet. Donc les tables, si on regarde, il y a à peu près un joueur récréatif par table et 2-3 joueurs pas mauvais. Donc des tables assez sympathiques à jouer puisque le joueur récréatif va donner pas mal de dynamique à la table entre les règles. En case 2, en bas à droite, je me sens bien le 3 bet. Je vais pas défendre As-2, c'est trop bas. Je défendrai As-7, As-8. Et As-2, je vais plutôt le 3 bet. Paire de 9, je suis min 3 bet en haut à gauche. En haut à droite, pardon. Je colle, il bet tout petit, donc je colle. Maintenant, j'ai paire de 9. Je pense maintenant que c'est un fold la turn. Ouais, et on va revenir au 7-8 contre KB Fish en haut à gauche, qui sera un peu plus intéressant. Il a dû limper préflop. Voilà. Donc je me retrouve avec open-ended et je décide donc de donc bet face à sa range assez faible. Il colle assez rapidement et là à partir du moment où il y a l'as, je pense que dans mon plan je vais souvent 2 barrels. Turn et river pour lui faire lâcher, pourquoi pas un 7-8, un 7-8, pas un 7-8, un 7-9, 8-9, pourquoi pas un petit 10, pas être évident de lui faire lâcher. Et là, en fait, il me raise all-in et je pense clairement qu'il avait le 5. Il y a de grandes chances que ce joueur-là avait le 5, donc je suis assez content de mon 2 barrels, turn et river, même de mon 3 barrels ici. Je pense que c'était un bon spot, même si c'est le genre de joueur qu'on va pas trop s'amuser à bluff. Il y a des spots assez intéressants pour le faire.
En plus de ça, ça nous donne pas mal d'actions entre mon Dame Valet tout à l'heure. Ici, je 3 barrels et il shove river. Ça peut être intéressant pour plus tard. Il y a de grandes chances qu'il se level complètement dès que je vais toucher mes prochaines mains. Donc Valet 10, on va pas défendre. As 4 en bas à droite. On pourrait re-3 bêtes immédiatement, comme on a déjà 3 bêtes juste avant. Ça serait un bon timing pour être respecté, mais ce joueur 4 bêtes aussi pas mal. Donc c'est pas forcément un insta 3 bêtes. Et j'ai décidé de pas le faire. Tout en sachant quand même que quand on 3 bêtes une fois et qu'on 3 bêtes assez rapidement derrière, on est beaucoup plus respecté, surtout par les réguliers. Paire de 2, donc on a collé au bouton, on rate le flop. Rien que du très standard. Valet 6, on va folder. Roi dame en big blind. Et roi-roi en haut à droite. On va isoler KB fiche. Et je pense qu'on va défendre roi-dame sur un min-raise. Donc on va check fold. En haut, voilà, on a roi-roi sur dame 3-8. Là, on est parti évidemment pour un 3 barrel contre ce joueur. 4 est une blanque. Et on est très content de l'avoir. On va pouvoir 2 barrels. Et avec l'historique qu'on a eu ensemble, j'espère être payé assez souvent. Ici, river, doublette de la dame. Donc, clairement, soit il a une main du type 9-9, 10-10, à suite, soit il a la dame. Il a évidemment rarement la dame, hein. Donc, je vais value. Je pense pas trop fort quand même, mais un mi-pot est une bonne value. Je pense être payé assez souvent et s'il chauffe, bah, je serais pas très content. Voilà, 40 dans 71, un peu plus du mi-pot. Il colle et ça muck. Voilà, l'historique commence à... Vous voyez, j'ai beau avoir perdu... Qu'est-ce qu'il avait? On va le savoir, j'allais regarder. Quelques coups avant mon 3 barrels, mais mon 3 barrels était pas très cher, puisque c'était un pot qui était parti limper. Et derrière, après, j'arrive à récupérer de gros pots sur des pots qui sont d'une toute autre taille. Il avait valet 8, donc il avait un 8. Donc c'est important aussi de savoir bluffer ou de montrer pas mal d'agressivité dans des petits pots, quitte à se faire un peu attraper. Et, et puis derrière, quand les pots vont commencer à être énormes, on va un peu moins bluffer, être plus en value, et les joueurs en général vont avoir tendance à se rappeler de l'historique, mais vont pas faire la différence entre un historique dans des petits pots et un historique dans des gros pots, surtout les joueurs les récréatifs. Et donc ça c'est intéressant, mais même les joueurs, pas mal de réguliers, vont se rappeler de notre agressivité, mais vont pas bien faire le distinguo entre l'agressivité dans les gros pots, l'agressivité pré-flop, post-flop, et on va pouvoir s'en servir. En, A contrario, vous essayez de bien différencier un joueur qui est agressif pré-flop, mais qui ne l'est pas post-flop, un joueur qui est agressif dans des petits pots, qui va bluffer plein de petits pots, mais qui dès que les pots vont commencer à devenir assez gros, euh, vont commencer à être assez notés. Donc c'est important de bien faire la différence et vous de profiter de cette image. Donc en haut à droite, j'ai avec paire de 10, j'ai 3 bêtes.
me suis retrouvé sur roi de dame 8, j'ai checké. Il a checké, comme il fait double check, je bet turn pour arrêter de lui donner des free cards parce qu'il ne bluffera pas de toute façon, il colle et je gagne le coup. En haut à gauche, Ezio qui open à 3 euros, bon à 3 blindes. KB Fish qui push, je pense que là il est en train de partir en tilt. On est deep avec Ezio, je suis pas super ravi du sens où si UTG bah, il se retourne avec un monstre, bah tant pis, mais clairement j'ai pas trop d'autres choix. Voilà, il était en tilt. Et on aura fini par tout lui prendre. Donc, roi-roi en haut à droite. On va 3 bêtes Chucky. On l'a pas mal 3 bêtes en plus ces dernières mains. Il colle assez rapidement. Donc je mets 14. Toujours un peu plus de la moitié contre des joueurs récréatifs. Le 8 n'est pas une carte extraordinaire dans le sens euh, où oui, ça pourrait lui améliorer sa main, il pourrait nous battre, mais ça peut aussi améliorer des mains très moyennes du type 6 et 7, 7 et 8. S'il a 9 et 10 maintenant, donc il va avoir beaucoup de mains aussi où il va avoir une paire, plus un gros draw à côté, plus un draw quinte. Et donc on va partir pour value. Évidemment, on bet call sur ce genre de carte qui va lui donner beaucoup d'amélioration en tirage quinte. Et en fait 5 et 8 que j'avais pas compris dans ses mains, il était bien plus large encore. euh, qui lui donnait une paire plus une gutshot si je me trompe pas. Il faut bien faire la différence entre un bon joueur où les boards vont être assez embêtants face à des très bons joueurs, vont améliorer vraiment leurs mains puisqu'ils vont souvent avoir des stud connectors et donc vont souvent faire des doubles paires quand c'est très connecté, soit des quintes, soit des doubles paires, soit ils ont déjà 7 et des joueurs récréatifs qui ont vraiment un panel de mains extrêmement large et où on peut très peu lâcher nos grosses mains euh, par rapport à son range de main très très faible. Donc on continue, paire de valets contre Kenoki, joueur très agressif qui 3 bêtes et 4 bêtes beaucoup. Donc là je vais 3 bêtes pour value et shove sur un 4 bêtes. Je ne le ferai pas contre tout le monde. Ici, ça me semble assez standard. Et il va me retourner paire de dames. Donc il est aussi récompensé par rapport à l'image qui se donne aux tables. euh, sur ce genre de setup. C'est bien joué de sa part. Paire de roi. Je touche préflop. Je vais re 3 bêtes. Et malheureusement, il fold. On aurait pu espérer qu'il pense que je m'énerve un petit peu vu que j'avais perdu un gros pot. Non, il ne devait pas avoir grand chose.
paire de 8. Ouverture, 3 bêtes de Nonono. Je vous ai dit tout à l'heure qui 3 bêtait beaucoup contre UTG. Donc c'est pas surprenant. J'aurais pu d'ailleurs dans cette configuration 4 bêtes avec des mains style As-X. Euh, J'aurais vraiment représenté beaucoup de force. Le coup serait passé assez souvent. Le faire avec paire de 8, ça m'embête parce que je suis obligé de call sur un shove. Parce que quand on 4 bête une pocket, je l'ai déjà montré dans une des vidéos précédentes, on ne peut plus fold derrière, on a la cote, même contre une range très très forte, As-Roi+, Dame-Dame+. Donc j'aime pas 4 bêtes en bluff entre parenthèses avec des pockets. C'est pas une bonne idée. Donc là ça a été en fait défendu. On va peut-être voir les mains qu'ils avaient. Non, on verra pas. Donc 7 et 8 de cœur en haut à gauche, on va ouvrir. Roi-Dame, on peut défendre. Contre Nonono qui ouvre énormément. On domine sa range d'open. Ici, je peux raise au flop. Je pense clairement que si j'ai Roi-Dame de trèfle ici, je vais raiser au flop. Et jouer avec ma gutshot, mes 2 over et mon backdoor trèfle. Qui va pouvoir me permettre de continuer à bet. J'aurais pu aussi le faire si j'avais peut-être le roi de cœur. Roi de cœur, dame de trèfle, j'aurais raise aussi. Ça me permet de continuer à bet tous les cœurs à la turn. Avec de l'équité, en représentant les cœurs aussi. J'aurais pu attaquer tout simplement les cœurs et les avoir. Ici, je pense que je vais just call. J'ai pas assez de backdoor. Donc je vais just call et espérer qu'il check assez souvent turn pour que je puisse bet et prendre le pot. Malheureusement, il double barrel, donc je vais abandonner. Mais clairement, au niveau des mains avec lesquelles je vais raise au flop, il va y avoir des nuts, des draws et des backdoors. C'est à partir du moment où vous avez 2 backdoors, pourquoi pas une ou 2 over en plus, c'est vraiment des très bons candidats à raise au flop puisque ça va vous permettre sur la turn, sur pas mal de turns en fait, de continuer votre agression. 7 et 8, apparemment j'ai pas continuation bet dans 3 way. J'ai troisième paire et Zap qui bet pas très fort. Ouais, je fold, j'ai encore Verbalkin derrière. En tête à tête, j'aurais collé hein, dans un 3-way. Déjà, la range de Zap 99 est plus forte pour bet. Et en plus, je ne sais pas avec quoi peut se réveiller derrière Verbalkin. En haut à droite, j'ai Open As Valet. J'ai Top Pair, Continuation Bet. Ça fold malheureusement. Roi 9 de carreau au bouton. C'est une bonne main, 3 bêtes contre Nonono. On peut aussi y fold, on va l'open, je veux dire. 6-6-5, continuation bet avec notre flush draw. Standard. Paire de 6 en bas à gauche, on va folder sur le 3 bêtes. On va 3 bêtes en haut à gauche, As-Roi.
contre joueur récréatif. Ici, on a 2 over, une gutshot. On va continuation bet. Et il push. Ce qui va nous permettre de faire un petit poker stove. Donc je vais vous montrer sur Hold'em Manager les pot odds, c'est-à-dire qu'il nous faudrait 27% d'équité pour pouvoir payer ici sur son shove. Et on va mettre ça dans Poker Stove. Donc 10 de cœur, 7 de trèfle, valet. On va mettre notre main As-Roi de pique. Et on va rentrer sa main. Dans un premier temps, on va rentrer ses nuts. Valet, valet, 10, 10, 7, 7, 8, 9 suité. Et As-Valet. On va stover tout ça. Il y a 24%. Donc voilà, il nous faudrait 27%. Si on lui met les nuts, on a déjà quasiment la cote. Et il suffit de rajouter un bluff qui est roi-dame, qui est 2 over, tirage quinte par les deux bouts, c'est-à-dire un bluff mais une main énorme en équité, pour qu'on passe à près de 41%. Donc clairement ici on a largement la cote pour payer. Donc on va payer et il a dame 10. Donc c'est intéressant, c'est qu'il met tapis avec dame 10. Donc on peut aussi rajouter dans Poker Stove pour voir un peu ce que ça donne, puisqu'on doit perdre un peu d'équité. Il a dame 10 off, donc on peut lui mettre dame 10 suité. On peut lui rajouter dame valet. On peut lui rajouter... On va rajouter 8 et 9 off. On va lui rajouter 10 et 9. Valet 10. À peu près tous les 10 hein, de ce type-là. Je pense qu'on peut lui rajouter roi-valet. Clairement, hein, maintenant, c'est pas qu'on est résultat en tête, c'est qu'au début, on sait pas trop ce qu'il peut avoir. Maintenant, on sait ce qui colle tout, hein. Et dès qu'il touche quelque chose, il envoie tapis. Donc on va lui mettre 7 et 8. On va lui mettre pourquoi pas As 7, As 10, As 7. Ici, c'est déjà pas mal. On a dû déjà perdre pas mal d'équité. Et malgré qu'on perde encore de l'équité, on a 35%. Voilà, donc c'était pour vous montrer que quoi qu'il ait, hein, même s'il a une tonne de paires, on a largement l'équité avec nos 2 overs et notre gutshot, et même s'il a aussi des nuts. Donc on va continuer. On va continuer si on nous sert des cartes. 10 et 3, on va rien faire. Dame valet en bas à gauche. Donc on va ouvrir. Paire de 10 en bas à droite. Est-ce qu'il va se passer un peu d'action? Toujours rien.
7 et 10 UTG, je décide de fold. Je pourrais l'ouvrir. Dépend de qui va se trouver dans les blindes en fait, souvent. Donc toujours là on peut regarder en bas à droite Nonono qui a 3 bêtes sur une ouverture de Bigou qui est pas KV max. On aurait pu 4 bêtes mais c'est vraiment pas des bonnes situations de 4 bêtes en bluff étant donné que Nonono va très peu 3 bêtes en bluff ce genre de spot vu que c'est un joueur récréatif pas KV max et qu'il y avait eu un open à 4 il a mis 12. On commence à être dans des grosses sommes, il va jamais bluffer. Voilà, on voit pas bien, mais il a paire d'as ici, hein. Donc on peut revenir sur As-10 de trèfle. Kenoki Open, j'ai pas envie de défendre. Je pourrais défendre hein, contre son Open, hein, il open quand même beaucoup au bouton. Je décide de 3 bêtes pour rester agressif. Euh, et je vais CB mi-pot. Ce que je vais faire avec toute ma range, surtout sur ce genre de board, Roi 9-4. Normalement, il va pas pouvoir faire grand chose. Et il fold. As-10 suité, c'était vraiment une main que j'aurais pu aussi décider de call, hein. Surtout contre un joueur qui va énormément voler au bouton. Y a pas de. Même si on est hors position, on domine tellement sa range d'open que c'est aussi faisable. Les deux options sont envisageables. Paire de roi en haut à droite. On open, on est call par le joueur récréatif Picasso. Continuation bet normal. Et il fold. Dame 9 de carreau. On est deep. Donc je décide en fait de coller en position. Et je rate complètement le flop. Et on est dans un 4-way. Donc a priori je vais rien faire. Dame valet de carreau en big blind en bas à gauche. Donc open de Tony Raff. Euh... Ah, il est 3 bêtes, ok. J'étais en train de me poser la question si j'allais défendre. Dépend vraiment le profil du joueur. La 20 mains, on n'a aucune information sur le joueur. Tout ce qu'on a comme info, c'est que je crois qu'il n'était pas KV max au début du coup. Et donc ça m'aurait poussé à coller. À jouer un peu plus de mains. Si c'était un bon joueur, j'aurais peut-être pas défendu. Paire d'as en bas à droite, hein, donc c'est standard, on attaque. Et As-Roi en haut à gauche. Tout est standard aussi pour le moment. Donc voilà, on a As-Roi sur Roi 17, Dame. Euh, Clairement, la Dame va améliorer souvent sa main, mais pas nous la faire passer devant la nôtre. Évidemment, si la Roi-Dame, oui, mais comme on a As-Roi, il y a un peu moins de combos de Roi-Dame en face. Mais clairement, s'il a Valet 10, s'il avait Dame Valet, Roi Valet, euh, toutes ses mains vont continuer à coller encore un barrel, donc ça va rajouter de la value à notre main. Malheureusement, il était bien plus light que ça. En bas à gauche, on va revenir sur la main qui se déroule. Donc c'est une bagarre de blindes.
J'ai 8-10 suité, j'open, j'ai top pair, je continuation bet, donc tout est normal. Je vais être collé et je vais avoir un flush draw à la turn. Donc là, en fait, on peut hésiter entre double barrel et check call. Je pense qu'on a quand même beaucoup plus de value à double barrel et à préparer le pot pour la river au cas où notre cœur apparaîtrait. Donc le cœur est sorti. Là maintenant river, j'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi. Soit je pense qu'il a quand même une main assez forte pour m'avoir payé 2 barrels. Et à ce moment-là, je peux push en overbet. Mais là, j'overbet pour value. Parce que je pense qu'il a quand même une main assez forte. Euh, Il y a autre chose qu'il faut que je prenne en compte aussi, c'est que j'ai la top pair. Donc à partir du moment où j'ai la top pair, il l'a un peu moins souvent. À partir du moment où le 2 double river, il a moins souvent un 7 qu'il aurait slow play. Donc ici, il a finalement pas énormément de mains. Dans son profil, c'est un joueur quand même récréatif, malgré les premières stats qui s'affichent. Il rebuy pas. Donc c'est pas un joueur régulier. Euh, Clairement ici, sans être résultat oriented, le fait que moi j'ai le 10 dans ma range fait que lui il a un peu moins souvent une bonne main. La doublette du 2, le fait que j'ai le 10. Et je devrais, à mon avis, soit bet normal, un 3 barrel normal, pour me faire payer par un 7, pourquoi pas une pocket 8, pocket 9, soit check et le laisser bluff avec des draws type 8-9, un draw à pique. Et par exemple, je vais prendre un exemple, si jamais j'ai Breland 2 sur 10, 7 et 2, il y a un peu plus de chances qu'il ait As-10 en main par exemple, et que River il n'ait pas envie de lâcher. Hein, vraiment le fait que j'ai top pair réduit la force de sa main, je vais overbet parce qu'en fait j'ai une main assez surprenante puisque c'est un backdoor qui tombe. L'overbet n'est pas gigantesque non plus. C'est un joueur qui me semble récréatif et je vais chercher la value tout de suite. Mais si on prend un peu le temps de réfléchir, j'ai vraiment une main qui touche trop le flop et qui lui enlève des combos dans sa main. Et je pense que j'aurais pu bet normal ou check call. Moi, check call. Check raise, on va dire river, mais voilà, dans l'idée de checker river et lui laisser bet ses bluffs. Mais bon, j'ai eu un peu peur de perdre de la value, donc. Mais si vraiment vous avez peur de perdre de la value contre ce type de joueur river, en tout cas, je pense que l'overbet était pas une bonne idée, ça m'a été vraiment trop faible. On va essayer de voir un dernier coup avant de clôturer cette vidéo. As-Roi. Bon, ça va être un coup très difficile contre un short. On va 3 bêtes. Il shove. On hésite, on colle. Et on aurait peut-être du fold. Donc voilà, il n'y avait pas grand-chose à faire d'autre. Euh, on peut revenir juste rapidement en haut à droite. Ça doit être un pot limpé pour que je me retrouve avec 3-4 dans une main. Je me retrouve avec les nuts au flop. C'est un joueur récréatif. J'ai quinte, donc je vais
assez souvent bet, bet, bet en value. Bon là c'est pas une super carte puisque c'est une carte que je pourrais aussi me servir pour 3 barrels. Il colle. Et là maintenant on se retrouve un peu avec les mêmes choix que tout à l'heure. River, est-ce qu'on décide plutôt le check raise? Est-ce qu'on bet? Est-ce qu'on overbet? On va hésiter donc contre un joueur récréatif à savoir quelle ligne on va prendre river. Euh, Ici, je décide de check, mais je pense que j'aurais du 3 barrels. Mais en fait, j'ai checké parce que c'est une main que j'aurais souvent 3 barrels avec l'as à la turn. Et j'ai décidé de la checker justement parce que je l'aurais 3 barrels en bluff et que j'ai pas besoin de m'équilibrer contre ce type de joueur. Et en fait, il avait un tirage quinte, donc River, voilà, il aurait pas payé un troisième barrel. Il était souvent en bluff. Moi, il était en tirage. Et donc, je lui ai en fait laissé l'opportunité de bluff, ce qui est un bon check par rapport à sa main, par rapport à sa range. Je pense aussi, puisque j'aurais souvent 3 barrels ce spot-là. Hein, donc, je répète, au niveau de l'équilibre, contre des joueurs récréatifs, n'ayez pas peur de 3 barrels des spots évidents de bluff et de faire autrement avec les nuts. Ils s'en rendront pas compte de toute façon. Donc c'est pas très important d'équilibrer vos ranges contre ces joueurs-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'attends vos commentaires sur le forum et je vous souhaite bonne chance aux tables et à très bientôt.